Bonjour les amis. Au mois de novembre de l'année dernière, j'ai donné une conférence publique à la suite de la publication de mon livre intitulé Mariage et sagesse ancestrale, quand la culture africaine éclaire les zones d'ombre de la Bible. Alors, je dois dire tout de suite que le livre a été inspiré par une vive discussion que j'ai dû avoir avec un pasteur local qui soutenait que la préparation au mariage de la jeunesse africaine devait absolument reposer sur les préceptes bibliques, ce à quoi je me suis naturellement et farouchement opposé, pour la simple raison que la Bible ne présente pas un modèle unique de mariage. Elle ne présente pas non plus un modèle universel de mariage. Nous assistons à des unions du genre polygamie, mariage arrangé, des fois des gens qui prennent des femmes comme butin de guerre et que sais-je encore. Mais plus important encore, c'est ce manque de préparation structurée au mariage. C'est qui laisse, pour ainsi dire, beaucoup de zones d'ombre que la culture et la tradition africaine peuvent éclairer avec aisance. Alors, disons aussi que la tradition africaine et la culture africaine ne constituent pas, pour ainsi dire, des vestiges païens. Ce sont des véritables écoles de vie. Que faut-il penser des rites d'initiation? Que faut-il penser des conseils des anciens, de structures communautaires qui travaillent dans le sens de pouvoir aider la jeunesse à comprendre ce qu'est le mariage, à le vivre avec bonheur et stabilité. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Mais pourquoi donc le pasteur et beaucoup d'Africains à l'heure actuelle pensent qu'il faut rejeter la culture africaine ou la diabolise tout simplement? Ça, ce n'est qu'une conséquence d'un gaslighting, d'un lavage de cerveau qui est arrivé à la suite de la traite et de la colonisation. Donc, j'ai au cours de ma conférence abordé ces questions de fond en comble et le temps nous a fait défaut. Je n'ai pas pu répondre à beaucoup de questions qui ont été posées sur place et donc je me fais le devoir de venir y répondre un peu ici pour m'assurer que les gens qui avaient participé à la conférence aient quand même de réponses à leurs questions. Alors, l'idéal aurait été que je diffuse d'abord la conférence elle-même, mais pour des raisons de convenance personnelle, nous nous sommes dit que nous n'allions pas diffuser ça, mais j'espère qu'au travers des questions et réponses qui vont suivre, vous allez vous faire l'idée de ce que non seulement le livre aborde comme questions et préoccupations, mais aussi comment a été l'ambiance au cours de cette conférence. Nous allons donc passer ici à la première question. De prime abord, je dirais merci beaucoup à l'exposé. Très fructueux, très intéressant, très intelligent de M. Mike. Quel serait votre apport maintenant? Quel serait votre apport afin de quitter dans l'ignorance, puisque nous sommes jusque-là, l'homme africain est dans l'ignorance, parce que je vois ici, il y a mes grands frères, il y a les gens avec qui nous avons le même âge, il y a aussi nos jeunes frères. Mais comment quitter dans ce trou profond? Ça, c'est ma première question. En ce qui concerne la chrétienté, la Bible, Dieu n'a pas écrit la Bible, puisqu'il n'est pas dit que Dieu a écrit la Bible. Mais ce sont les gens qui sont inspirés qui ont écrit la Bible. Mais seulement la Bible a été mal exploitée et mal expliquée. Mais selon vous, faudrait-il quitter la chrétienté? Et selon vous, quelle serait la meilleure religion qu'il faudrait pratiquer en dehors de la chrétienté?
Merci beaucoup. Eh ben, merci, pasteur Ézéchiel, de cette participation. Je dois tout de suite dire que je craignais qu'aucun pasteur ne puisse se présenter à ma conférence, rien qu'en lisant déjà le titre de mon livre, mais je dois avouer que ça m'a fait énormément plaisir de vous voir parmi, assis dans l'audience. Alors, vous me demandez mon apport ou ma participation à la lutte contre l'ignorance. Ben, je pense qu'en vous remerciant déjà de participer à cette conférence, j'aurais tacitement répondu à votre question. Donc voilà, ma modeste contribution à la lutte contre l'ignorance, c'est réfléchir avec les amis, écrire des articles ou ce livre. C'est ma façon de le faire. J'ai été journaliste et donné une émission importante déjà au pays, intitulée Matinée Sacrée, qui parlait de la spiritualité pendant beaucoup d'années. C'était là un effort dans le sens d'aider les gens à cultiver un esprit critique et à entendre d'autres sons de cloche, si j'ose dire. Alors, parlons de la Bible. Vous dites qu'elle a été inspirée et que ce sont les gens qui ont par contre mal interprété la chose. Alors là, j'ai un problème. Il faut dire que c'est un argument que j'ai entendu toute ma vie, que la Bible a été inspirée, mais elle a été mal interprétée. D'abord, le vrai problème, c'est que quand les gens disent inspiré, ils pensent naturellement à quelque chose qui ressemble à une dictée, ce qui n'a pas été le cas. J'ai donné une conférence il y a, on va dire 15 ans par là. J'ai donné une conférence intitulée, qui portait sur le biblicisme. Au cours de cette conférence, j'expliquais d'abord comment la Bible a été rédigée, les différents problèmes qu'on a connus au cours de l'histoire, la formation des canons, et voilà comment est-ce qu'on en est arrivé qu'il y a des Bibles qui ont autant de livres, dont d'autres ont plus ou moins, et comment est-ce que des livres ont été sélectionnés pour faire partie du canon et d'autres ont été rejetés, etc., etc. Tout cela montre que la Bible, c'est aussi d'abord une œuvre humaine qui a une histoire. Alors, quand vous dites inspiré, oui, mais il faut vous garder de penser que l'inspiration signifie dicter. Et donc, en conséquence, perfection. Non, la Bible pose beaucoup de problèmes. Mais je vous invite ici à lire, par exemple, le livre intitulé « Jesus Interrupted » de Bart Ehrman. C'est un professeur, c'est un historien, un ancien pasteur. Il donne cours à l'université de South Carolina, Chapel Hill, où il parle de ces contradictions, par exemple. Mais évidemment, ça aussi c'est un problème parce que, bon, tu vas trouver des apologistes qui vont essayer de justifier même les contradictions les plus apparentes. Le problème étant que quand on est fanatique de quelque chose, voilà quoi, on voit les choses d'une certaine manière, c'est pas si évident que ça. Mais vous n'avez qu'à regarder tout ce que nous avons comme diversité en termes de croyances, rien qu'au sein du christianisme dans le monde. Ça peut déjà vous montrer que à la base, il y a de problèmes, il y a de confusion. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit, ça, ce serait un autre livre à écrire, une autre conférence à donner, et j'en ai déjà donné une comme ça, et donc il y a plus de 10 ans, enfin 15 ans même, je vais dire. Alors, donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'ouvrir, essayer de développer un esprit critique, poser des questions et surtout être sincère. Quand on n'est pas sincère, on sombre dans le fanatisme, et quand on sombre dans le fanatisme, si je vous dis que ce livre-là est jaune,
au nom de la foi, vous allez dire que c'est bleu et ça va être difficile de vous convaincre autrement. Hein. Et ça, c'est pour revenir à la première question aussi. Qu'est-ce que nous devons faire finalement pour sortir de l'ignorance? Eh bien, il faut faire des efforts pour lire. Il faut faire des efforts pour poser des vraies questions. Hein. À cette conférence, j'ai amené un certain nombre de livres que je crois que tout Africain sincère et sérieux, en quête de la vérité historique et spirituelle, devrait lire Cheikh Anta Diop, par exemple. Hein. On devrait lire des gens tels que Kalala Omotunde. Ça, c'est un livre de Kalala Omotunde, hein, l'origine négro-africaine du savoir grec, hein, par exemple. Les choses sont devenues beaucoup plus simples aujourd'hui. Les livres sont facilement trouvables, disons, à meilleur marché d'ailleurs, avec quelques exceptions évidemment. Mais si vous ne voulez pas de livres cartonnés comme ça, vous pouvez avoir des PDF, vous pouvez même avoir des livres audio. C'est facile aujourd'hui de mettre la main sur des très bons livres, de les lire, et je pense que nous devrions encourager ça. Et même au niveau des églises, parce que vous êtes un leader religieux, je pense qu'il est important de poser des vraies questions et de laisser les gens vous poser des questions pour que vous appreniez vous-même. Allez raconter aux gens qu'il ne faut pas poser des questions, il faut tout simplement croire. Ça, c'est le recipe. On prépare le désastre et on connaît déjà le désastre. Donc voilà quoi. Alors, quelle est la meilleure religion? Est-ce qu'il faut sortir du christianisme? Vous savez, je ne suis plus tellement ce genre de personnes qui vont dire aux autres, quittez votre religion, faites ceci. Si le christianisme doit mourir en Afrique, il mourra de sa belle mort. Vous savez, à cette conférence à laquelle je faisais allusion, que j'ai donnée il y a à peu près 15 ans, je disais, je ne vois pas le christianisme continuer à tenir le haut du pavé, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Dans 50 ans, ou moins de 50 ans, on parlera d'une histoire. Mais je pense que cette prédiction sévit déjà. D'ailleurs, en très peu de temps, on assiste maintenant à un éveil de conscience, surtout en Afrique, à un niveau incommensurable, hein, à un niveau sans précédent. Donc, le problème, ce n'est pas ça. Dans ce livre, je préconise l'inculturation. Comment on peut vivre la foi religieuse, mais tout en tenant compte aussi de notre identité, de notre patrimoine culturel, de notre ancestralité. Hein. Comment vivre avec ces deux-là? Il y a eu déjà beaucoup d'efforts dans le temps, et j'en parle largement dans le livre, par ce qu'on peut considérer comme des intellectuels africains, notamment le cardinal Malula, le professeur Alphonse Ngindou Moucheté, le professeur Tchamaleng Antoumba. Tous ces gens ont parlé d'inculturation, ou Desmond Tutu aussi. Donc, comment on peut, tout en étant chrétien, valoriser notre culture et se rassurer qu'on n'est pas tout simplement en train de diaboliser tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres à nous. Bon, voilà quoi. Quelle autre question avez-vous posée? Donc, en un mot comme en mille, je ne vous demanderai pas je ne demande pas aux gens de quitter leurs églises, mais ce qui est important, c'est d'être sincère, de poser des vraies questions. Et autre chose que je peux ajouter, c'est que la Bible d'ailleurs, dont vous êtes, que vous prêchez, dit on reconnaîtra l'arbre par la qualité de ce fruit. Si une religion vous pousse à haïr d'autres humains, si une religion vous pousse dans la violence, et si une religion vous pousse à tuer les autres, demandez-vous si c'est une bonne religion. Parce que finalement, une bonne religion devrait vous envoyer, vous inoculer l'amour et la considération du prochain. Et la véritable religion qui va vous amener à ce niveau-là,
vous n'allez plus l'appeler une religion, vous l'appellerez la spiritualité ou même le mysticisme, parce que en ce moment-là, ça vous met en contact direct avec le divin. Et je pense que c'était ça le point culminant des enseignements de Jésus. Mais bon, ça, ce serait un autre sujet qu'il faut débattre à un autre moment. Merci de votre participation. Papa Mike, merci infiniment pour cette conférence d'aujourd'hui. Ça me fait vraiment la joie de comprendre beaucoup de choses. Et moi aussi, je suis partant avec vous. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est ce qui nous manque. Moi, souvent, je n'attaque pas les pasteurs, je n'attaque pas qui que ce soit, mais j'attaque l'ignorance. Je ne sais pas si vous croyez à la sorcellerie ou pas. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si vous croyez aux esprits maléfiques, oui ou pas. C'est là qu'il y a beaucoup de sagesse ancestrale à comprendre. Merci, pasteur consolateur, de ces questions. Ce sont des questions très, très, très importantes et qui demanderaient du temps pour y répondre. Je dois vous dire tout de suite que je ne crois pas en la sorcellerie. La sorcellerie, c'est de la superstition pour moi. Et cette sorcellerie qui fait parler d'elle-même constamment en Afrique repose sur une notion de peur. La peur de la mort, la peur du diable, la peur de l'enfer. Je suis en train de rédiger effectivement un essai sur la sorcellerie et si Dieu nous prête vie, j'aurai l'occasion de donner une conférence là-dessus. Entre autres choses, je suis en train de me faire le plaisir de lire une thèse de doctorat ici de Monseigneur Albert Cassanda sur la sorcellerie. Très, très, très intéressante lecture. Et je pense qu'à l'occasion, j'aurai le temps d'échanger avec vous de fond en comble sur cette chose qu'est la sorcellerie et telle qu'elle est envisagée en Afrique. Je pense que la peur de l'enfer, la peur du diable et de la sorcellerie repose sur la faiblesse de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est quand on attribue des qualités humaines à une chose, ou dans ce cas, à Dieu. C'est comme ça que quand vous regardez dans la Bible, Dieu se comporte comme un humain, et donc il devient normal qu'il ait un opposant, peut-être de même puissance que lui, mais dans le sens opposé. Par exemple, vous avez Dieu qui crée des anges et qui, un ange se rebelle. Dieu savait-il que cet ange allait se rebeller contre lui? Pouvait-il faire quelque chose pour empêcher cette rébellion? C'est difficile à dire. Tant que Dieu se comporte comme un humain. On le voit aller se promener dans le jardin d'Éden, il demande où se trouve Adam. Lui qui pourtant se veut être omniprésent, omniscient, omnipotent, omniactif, et que sais-je encore. Mais il a besoin de chercher, entre guillemets, Adam. On le voit noyer toute la terre parce qu'il y a eu une prolifération du mal à la surface de la terre. Il noie tout le monde dans le déluge. Mais ce qui est curieux, c'est que le mal est quand même là. Doit-on dire qu'il a échoué son coup parce qu'il a fait tout ça pour terminer le mal, mais le mal existe là. Et la même question peut être posée même sur la mission qui est attribuée à son Fils unique Jésus, qui est venu mourir pour nos péchés. D'abord, il l'a sacrifié à qui? Est-ce à lui-même ou au diable? Ce sont des questions qui ne sont pas très claires.
Et Jésus sur la croix a dit que tout était accompli. Qu'est-ce qui est réellement accompli? Le mal existe encore, la mort existe encore, et même plus grave, l'enfer existe. Donc, Dieu se serait sacrifié et puis se retrouve en train de brûler des gens en enfer pour une éternité. Toute l'histoire, c'est une histoire d'échec quelque part, si on regarde ça très bien. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que on a une perception anthropomorphique du divin. Et c'est là que la spiritualité africaine brille de mille feux, parce que elle représente le divin au niveau énergétique et fréquentiel. Et donc, quand tu commences à concevoir le divin sous cette forme-là, les choses commencent à avoir un peu de sens. C'est un niveau beaucoup plus avancé, alors que l'anthropomorphisme remet le divin et la compréhension du divin à un niveau, ma foi, infantile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, comme je l'ai dit, I'm not gonna spill the beans. Si j'aurai l'occasion de donner une conférence là-dessus, et on va beaucoup parler. Donc encore une fois, la sorcellerie, c'est de la superstition. Mais des gens, en tant qu'êtres humains, ont la capacité de donner lieu à des énergies qui peuvent se révéler hostiles, sous forme d'égrégores et tout ça. Bon, ce sont des choses sur lesquelles je pourrais revenir avec beaucoup de détails et expliquer comment les corrélations et comment il arrive que des gens ont comme l'impression d'être envoûtés ou sont tombés sous le coup des esprits ou de forces malvolantes. OK? Merci, pasteur consolateur, et ça me fait plaisir que vous ayez participé à cette conférence. Merci. Bonsoir. Papa Mike, je tiens à vous regarder en face et vous dire bravo. Ce n'est pas seulement parce que j'ai dit bravo que je vous applaudis vraiment. Voilà. Je vous ai suivi de près, je vous avais promis de vous suivre de près. Vraiment de près. Vous savez que les gens de choses, je les aime bien. Alors, quels sont les dispositifs comme étant l'initiateur de cette idée que vous mettez en place pour que nous les parents d'aujourd'hui, sachez-le que nous sommes des victimes de la déculturation de demain. Alors, quels sont les dispositifs que vous prenez pour ne pas contredire votre discours? Parce que je vois déjà Papa Albert qui veut déjà prendre son micro. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour que nous puissions faire? Parce que la culture s'enseigne. La culture se fait hériter. Comment allons-nous faire hériter la culture? Comment enseigner la culture à nos enfants au moment où nous-mêmes, nous avons la fierté de parler anglais à nos enfants? J'ai dit et je vous remercie. Maman Delphine, la femme des nations, maman pasteur, on sent de l'énergie. Merci de votre participation, et vous posez des questions importantes. Comment allons-nous léguer notre culture à nos enfants, à nos progénitures? Je pense pour ma part que cette question on peut essayer de la résoudre à deux niveaux. D'abord au niveau familial. Nous devons en tant que parents faire un effort pour donner une sorte de conscience de notre culture à nos enfants. Où sont passés nos contes et légendes? Ce sont des choses que nous pouvons raconter à nos enfants le soir avant de dormir. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une maison où mes parents, bien que ne vivons pas en Bujimaï où se parle le Chiluba, par exemple, ils se parlaient entre eux la plupart du temps en Chiluba. Et puis, ils s'arrangeaient quand ils nous envoyaient, par exemple, de nommer certaines choses en Chiluba. Et puis, on posait la question, mais ça, c'est quoi ça? Et ils répondaient. Et petit à petit, on enregistrait ces choses-là.
Donc ça faisait qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, je pouvais me débrouiller très bien déjà en Chiluba. Pas que je pouvais parler avec fluency, mais voilà quoi, je pouvais très bien me débrouiller. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Mais l'une des choses importantes aussi qu'il faut savoir, c'est éviter de parler en mal de notre culture. Nous avons connu un gaslighting, et j'en parle largement dans le livre, à la suite de la traite négrière et de la colonisation, où nos valeurs culturelles sont foulées aux pieds, sont considérées comme tout ça c'est du diable, enfin. À telle enseigne que nous écrivons même des chansons aujourd'hui, tu entends encore ça chez les musiciens chrétiens par exemple, Tolongwana coutume, des choses comme ça. Et ça c'est du poison qu'on est en train d'inoculer dans les corps de nos progénitures quand ils entendent des choses comme ça. Il faut éviter de discours qui ont pour but de ternir notre ancestralité. Jusqu'aux personnes hautement instruites. Dans le livre, je parle d'un prêtre qui ne cesse pas de raconter comment nous ne valons rien. Donc, tout l'effort qu'on fournit, c'est de la dépréciation de soi. Comment voulez-vous perpétuer votre culture si tout ce que vous sortez de votre bouche va dans le sens de vous diminuer. J'ai encore suivi une émission de ce même prêtre qui demande, vous parlez de l'Égypte ancienne, qu'est-ce que vous avez à voir avec l'Égypte? Qu'est-ce que vous connaissez de l'Égypte? J'ai lui dit, mais la moindre des choses, c'est que tu as entendu parler de Lusanzu en Chiluba. Littéralement, c'est ce qu'on appelle la confession négative qu'on faisait en Égypte. Et tu trouves ça dans les 42 confessions négatives de Mahat, qui résument le savoir-faire, la stabilité, l'équilibre et l'harmonie de la société. D'où est venu, entre autres choses, les fameux 10 commandements. Ça se trouve dans les 42 confessions des Mahat qui ont existé des milliers d'années avant Moïse. Tu vois? Donc toutes ces choses-là, nous les avons. Il faut de manière pragmatique, de manière proactive, essayer d'en parler avec nos enfants. Maintenant, au niveau de la communauté, on doit fournir de manière consciente des efforts pour de temps à autre réunir les tout-petits, les enfants et les jeunes gens, les adolescents et les jeunes adultes, pour discuter avec eux sur des questions se rapportant à notre culture. Comment on fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Il est possible de résoudre tous ces problèmes, mais il faut de la discipline, il faut de la conscience, il faut y aller de manière proactive. Merci, Maman Delphine. Nous allons continuer, Mike. Vous prenez note. Je passe la parole à Louis Kalindula. Vous avez une minute? Vous allez parler. Deux minutes. Ouais, je suis Chamboué. Kabea, tu sais, on se connaît. Je sais que tu es un garçon intelligent. La présentation de ce jour confirme ce qu'elle a toujours été, que ce soit au pays comme ici. Là, il n'y a pas match. Et je veux revenir à ton exposé pour dire ceci. Si on part du premier exemple, la Bible, le passage de Matthieu 19, 12 n'est qu'une conséquence de plusieurs passages qui ont confirmé dans la Bible que le mariage était tel qu'il est conçu dans la culture Luba, Boudimi Boame Bamakola, Bilon Bikes. Parce que c'est justement de ça que Jésus réagissait en disant que le mariage c'est un champ de nombreuses épines et peu de roses. Donc, c'est pour justement dire que ce dont Jésus parlait en demandant aux gens de rester célibataires, c'est justement parce qu'il y avait une obligation de ne jamais se séparer. Et là, je vais vous montrer et prouver que
et notre culture et la Bible, ils disent la même chose au sujet du mariage. Ok, maintenant revenons à la Bible elle-même. Autant qu'il y a des contradictions dans la Bible, autant qu'il y a des contradictions dans nos cultures. Aujourd'hui, à cause d'une initiation de quelqu'un de Bakongo, moi, du Kassai, je vais dire Basiwana Bazalaka Bandumba. Alors, nous sommes déjà divisés par nos propres cultures au point que vous ne pouvez pas demander à Sandy d'aller se marier à la fille d'un autre ami qui, lui, est toujours congolais, mais d'une autre culture que tu considères soit très basse, soit, je ne sais pas comment tu la qualifies. Maintenant, voici ma question. Avant de vous aventurer à faire dialoguer la culture qui est autant divisée, à la Bible qui est autant contradictoire, ne trouves-tu pas qu'il faille réconcilier la culture avec elle-même? C'est ça ma question. Waouh, Kadindoula Chambouyi, avec ta chambouillité, tu ne changeras jamais. Mais merci de cette remarque et cette question bien intelligemment posée. Commençons par le commencement. Je ne pense pas qu'on se contredit quand il s'agit de comment le passage de Matthieu 19, 12 et la culture Luba en général présente la délicatesse du mariage. Ça va dans les mêmes choses, dans le même sens. Il y a, soit dit en passant, des genres de mariage qu'on voit dans la Bible, par exemple des mariages arrangés, ça c'est des choses que nous connaissons chez nous aussi, donc de véritables ressemblances là. Mais il y a cependant une nuance importante que je voudrais apporter, c'est que Jésus valorise le célibat. Le passage de Matthieu 19, 12, c'est ce passage qui dit que des eunuques se sont rendus ainsi pour la cause du royaume des cieux. Et n'oublions pas que Jésus parle de temps en temps dans ses enseignements du renoncement, par exemple, ou du détachement familial même. Il dit, par exemple, que si quelqu'un venait à moi et n'haïssait pas son père et sa mère et ses enfants, etc., et même sa propre vie, cette personne n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, il y a ce thème de renoncement qui revient de temps en temps. Mais Paul va même plus loin. Il conseille aux gens de ne se marier que dans le cas où ils ne peuvent pas se contenir. Donc vous voyez, ici, explicitement, Paul présente le mariage comme un plan B. Comme quelque chose qui reviendrait aux faibles et que le fort doivent essayer de ne pas se marier pour des causes beaucoup plus nobles. Donc c'est ça la nuance que j'essaie de faire ressortir ici, c'est que pour Jésus et pour Paul, ils valorisent plutôt le célibat. Cela n'est pas synonyme de dire aux gens de ne pas se marier, au risque de mal me faire comprendre. Mais pourquoi est-ce que je cite Paul et pourquoi est-ce que je cite Jésus? Parce que ce sont des personnes centrales du christianisme. Et en tant que leader, je trouve qu'ils n'ont pas explicitement valorisé le mariage, ce qui est contraire à ce qui se passe dans nos cultures africaines à nous. En Chiluba, par exemple, on dit Mujika mwana buni mupal, comme pour dire le célibat est le cousin du fou, parce qu'on estime que tout le monde doit se marier. Cela n'exclut pas qu'il y ait eu de cas dans nos sociétés où qu'il en existe encore des gens qui ne se marient pas. Donc c'est une nuance importante à faire là-dessus.
Voilà, autre chose, dans ta question principale, tu parles de la contradiction entre les cultures africaines et, et tu te demandes s'il ne faut pas réconcilier l'Afrique avec elle-même avant de prétendre pouvoir la réconcilier avec une Bible qui est tout aussi contradictoire. Ben, d'entrée de jeu, je suis d'abord content que tu aies reconnu que la Bible est bondée de contradictions, ce que beaucoup de gens font un effort pour ne pas reconnaître. De deux, euh, je pense que pour ma part, je ne parlerai pas en termes de contradiction dans les cultures africaines, je parlerai plutôt de diversité. Je parlerai plutôt de diversité, comme Cheikh Anta Diop disait, l'Afrique est multiple. C'est vrai que cette multiplicité de choses peut parfois donner lieu à des malentendus et ressembler à de véritables contradictions, ne serait-ce que dans l'apparence. Mais il est important ici de reconnaître une chose, c'est que même avec cette diversité de cultures ne nous a jamais vraiment amené à des clashs, guerre de 30 ans entre les catholiques et les protestants. Et ce sont souvent des différences et des diversités qui s'arrêtent sur les bouts des langues. Les gens finissent quand même par se marier malgré tout. Moi, j'ai par exemple dans ma famille, 2 de mes frères ont épousé chez les Bakongo. Ça n'a jamais été un problème au niveau de la famille. Les gens se marient toujours. Et le point le plus important à mentionner ici, c'est que malgré ces différences apparentes, il y a une certaine congruence en termes de valeurs. J'ai donc dans le livre l'exemple des rites d'initiation au mariage, par exemple chez les Bakongo et chez les Luba. Complètement différentes, mais la congruence ici se retrouve justement dans le fait que ces rites mènent à la préparation au mariage. Et les questions centrales, c'est quoi? Comment se laver? Comment vivre avec un mari? Comment vivre avec une femme? Comment respecter son conjoint? Comment vivre avec la belle famille? Et en cas de problème, à qui recourir, par exemple, parce qu'il y a des structures qui sont là, qui sont les anciens, etc., etc. Toutes ces choses-là sont définies. Même comment se laver, on apprend dans ces initiations-là. Donc tu vois, on peut le faire d'une manière ou d'une autre, selon les contrées d'où l'on vient, mais il y a un certain alignement en termes de valeurs. Tout ça ramène les récipiendaires, les initiés, à comment vivre en harmonie, en famille. C'est pour cela qu'on n'a jamais eu vraiment des guerres chez nous qui sont exclusivement basées sur les différences en termes culturels. Tu vois. Donc, c'est ça. La question que tu soulèves est extrêmement importante et j'ai dernièrement suivi justement des débats sur ça et dans les milieux des Kémites, par exemple, les jeunes Africains qui aujourd'hui réclament leur africanité. Il y en a qui disent mais non, nous n'avons pas les mêmes rites, etc., etc. C'est ça la force de l'Afrique, c'est la diversité. Nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes rituels. Nous n'avons pas besoin d'aller nous agenouiller devant les mêmes autels. Ce qui est important, c'est cette communion intérieure, c'est cette harmonie qui se passe au niveau, que ce soit de la famille ou même au niveau communautaire. C'est ça qui est plus important. Donc nous pouvons encore continuer à vivre avec notre diversité et connaître notre ascension vers des valeurs supérieures. J'espère que j'ai répondu quand même à ta question d'une manière ou d'une autre, mais encore une fois, merci de ces questions très très pertinentes. J'ai des petites questions à directeur spirituel Mike Abe. Moi, je passe directement aux questions. Je voulais savoir les rituels ancestrales. C'est des marabouts, ce sont des féticheurs, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire.
Ou bien c'est quelque chose autorisé que nous voyons dans les temps. Mon grand-père, arrière-grand-père faisait des Nzolu Abakishi. C'était normal. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, je vous ai vu en train de vilipender monsieur qu'on appelle Salomon parce qu'il avait 700 femmes, 300 concubines. Moi qui voulais avoir plus. Et sous maman, est-ce que c'est péché ou c'est autorisé? Merci. Merci Théo de ces questions. Very funny. Ok, si vous comprenez bien, la première question est en rapport avec les rituels chez nous, dans la culture africaine. Est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises choses, si je vous comprends bien. Ben voilà, ça dépend. Il faut d'abord dire que, de manière générale, quand les missionnaires sont arrivés et les colons, ils ont cherché à diaboliser tout ce que nous, on faisait. Et on a mis ça au rang je sais pas moi, des pratiques ténébreuses. Mais ce n'est pas forcément vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Tant qu'un rituel ne vous amène pas à donner la mort à quelqu'un ou, je sais pas moi, nuire à autrui, c'est pas mauvais. Pourquoi est-ce que c'est mauvais d'offrir les Oloa Bakeshi à nos parents? En quoi est-ce que cela est mauvais de communier avec ceux qui étaient avant nous? Hein? Il y a des vidéos qui ont circulé et qui montrent, par exemple, des juifs en train de faire certaines cérémonies avec des poules. Exactement, un peu comme chez nous, on fait tourner une poule au-dessus de la tête de quelqu'un dans le but de pouvoir laver cette personne ou de lui attirer la chance. En quoi est-ce que cela est mauvais? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de nous, pourquoi quand il s'agit de nos ancêtres, automatiquement les choses doivent prendre une connotation péjorative? Ça n'a pas de sens. C'est ça que j'appelle justement gaslighting. Maintenant, en tant que catholique, par exemple, quand on va à l'église, on boit le sang de Jésus et on mange le corps de Jésus. Et, même si ce sont des choses symboliques, mais normalement, traditionnellement, l'on croit que ces effets-là, ce vin-là et ce pain-là représentent réellement le sang et le corps de Jésus. Mais est-ce que ces pratiques-là ne nous rappellent pas des pratiques cannibalistes? Pourquoi est-ce que quand on les pratique dans un camp, c'est propre, nous allons les mains jointes dans une attitude de sainteté prendre ces choses-là, mais si vous allez chez nous et vous trouvez une dame en train de sacrifier une poule et de la manger par la suite ou d'en offrir à des gens qui la mangent, et bon, là ça devient démoniaque. Donc tout ça est un problème de conditionnement mental, à mon avis. Il n'y a pas de problème à communier avec les passés. Il n'y a pas de problème plutôt à communier avec nos ancêtres. Hein? Jésus, dans son expérience de transfiguration sur la montagne, a parlé avec ses ancêtres. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas que c'était une invocation démoniaque? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas que c'était de la magie noire? Parce qu'il s'agit de lui, là, c'est pur. Mais quand nos ancêtres font de telles choses, là, ça devient démoniaque. Donc, tout ça est, encore une fois, c'est un problème de conditionnement mental. C'est le résultat d'un gaslighting. Nous devons apprendre à embrasser ce que nous sommes. Et il n'y a que par ces billets-là que nous pouvons nous ouvrir, il n'y a que par ces billets-là que nous pouvons nous développer. Sinon, c'est très, très difficile. Voilà. Deuxième question, tu parles de la polygamie, tu dis que j'ai vilipendé Salomon, et tu te demandes si... bon, j'espère que tu es en train d'amuser, évidemment.
Tu te demandes s'il ne serait pas bon que tu prennes une autre femme. Je pense que tu as bien amusé Mwambouyi en parlant de cette manière-là. Mais bon, écoute, dans notre tradition, dans nos sociétés africaines, la polygamie, c'est quelque chose de valable. Mais tu dois apprendre à vivre en fonction, en respectant les lois du pays où tu vis. Dans ces pays où tu vis, par exemple, il n'est pas légal d'avoir plus d'une femme. Donc tu devrais suivre plutôt ça et t'épargner des problèmes inutiles. Ok? Voilà. Merci Théo. Je donne la parole à Papa Gervais Mouteba. Bonjour, bon Mike. Ok, donc on va faire court avec les compliments, donc on n'a pas le temps pour ça. Alors, je veux juste pointer quelques points de convergence et de divergence ici. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez dit, je suis d'accord avec, mais je suis juste pas d'accord sur Paul et Jésus. Alors, le premier point, c'est que non, donc j'allais poser une question vite fait pour vous. Est-ce que le mariage est pour tout le monde? Alors, sinon, si Paul, c'est quelqu'un pour lequel le mariage n'était pas pour lui, alors ce quote-là veut seulement dire que non. Pour lui, Paul, quelqu'un qui ne veut pas se marier voit que non, toucher une femme, c'est un problème. Et si tu veux le faire, vaut mieux le faire dans le mariage. Le quote ne dit pas que non, que Paul est contre le mariage. Si quelqu'un ne veut pas se marier et il va avoir une relation, alors selon Paul, il trouve que non, que les conséquences d'avoir une relation pendant qu'on n'est pas marié sont sévères. Alors vaut mieux être marié et avoir une relation. Alors ça ne montre en aucun cas que Paul est contre le mariage du tout. Donc il fallait commencer par comprendre c'est quoi la mission de Paul et qu'est-ce que Paul veut faire, et maintenant comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Alors, et le deuxième point que je veux pointer, donc j'ai plusieurs points là, mais j'ai pas trop de temps, c'est la solution pour le pasteur, parce qu'il a posé le problème, parce que le problème qu'on a ici, il y a une différence entre la religion et la Bible. La religion, c'est une œuvre humaine, pas divine. Dieu n'a pas laissé de christianisme islamique sur terre, non. Dieu a laissé une parole et une manière de vivre selon le royaume de cieux. Tout ce qui va avec, c'est humain. Et selon la manière dont les hommes vivent sur terre, la religion est utilisée comme une arme. Ça a toujours été comme ça. Dans toutes les guerres du monde qu'il y a, celui qui gagne la guerre réécrit l'histoire. Si je parle de nazis ici, tout le monde va détester. Parce que ils ont perdu la guerre, et ceux qui ont gagné la guerre ont écrit l'histoire. Alors, l'histoire des nazis, on ne connaît pas, parce qu'ils ont perdu. C'est pareil que la religion. Les christianismes ont gagné les croisades. Voilà pourquoi on connaît l'histoire. Et s'ils perdaient les guerres, on ne connaît pas connaître ça. Alors, il y a une différence entre la Bible et la religion. Alors, quand vous écrivez zone nombre de la Bible, là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, quand vous parlez de comment la religion a été utilisée en Afrique, c'est vrai. Vous avez raison. La religion a été utilisée comme une arme. Et c'est normal. Et c'est la vie. Et c'est comme ça. Bien, merci Gervais. Je suis content que d'abord qu'on semble parler le même langage en ce qui concerne les religions, pour dire qu'elles ne sont pas des œuvres divines essentiellement, ce sont des œuvres humaines.
Mais je vais également, et c'est là peut-être que nous semblons nous contredire, mais je voudrais justement renchérir sur le fait que effectivement, même la Bible elle-même, elle est aussi une œuvre humaine, contrairement à ce que tu penses. Mais commençons par le commencement. Commençons par là où tu parles de Paul et de Jésus. Et là, je voudrais te dire directement ce que j'ai écrit dans le livre. Jésus, figure centrale du christianisme, n'a jamais été marié. Son enseignement ne valorise pas explicitement le mariage comme voie spirituelle supérieure. Au contraire, il parle souvent du renoncement, du détachement familial et de la vie consacrée. Dans Matthieu 19, 12, il déclare « Il y a des eunuques qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux ». Ce verset est souvent interprété comme une valorisation du célibat volontaire pour les raisons spirituelles. Commençons par noter que Jésus parle ici d'un choix extrême, réservé à ceux qui en ont la capacité. Il ne s'agit pas d'une norme imposée à tous, mais d'une exception. Jésus reconnaît que ce choix n'est pas pour tout le monde. Il ne condamne pas ceux qui ne choisissent pas le mariage, mais il ne valorise pas non plus le mariage de manière explicite. Ce verset a souvent été utilisé pour justifier les doctrines qui méprisent le mariage, en particulier dans les traditions chrétiennes influencées par le monachisme européen. Or, dans les sociétés africaines, le mariage est plus qu'une union privée. C'est une institution communautaire, éducative et spirituelle. Il est le lieu de transmission des valeurs, de la solidarité familiale et de la continuité culturelle. Réduire le mariage à une faiblesse ou à une distraction spirituelle, c'est nier cette richesse. L'apôtre Paul, dans ses lettres, va plus loin dans la valorisation du célibat. Il écrit « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme ». 1 Corinthiens 7, 1. Et encore, écrit-il, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». 1 Corinthiens 7, 7. Ces paroles ont été interprétées comme une élévation du célibat au rang de l'idéal spirituel. Mais Paul lui-même nuance ses propos. Mais s'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 9, 7. Le mariage est ici présenté comme une concession à la faiblesse humaine, une sorte de plan B pour ceux qui ne peuvent pas vivre dans l'abstinence. Cette vision est problématique. Elle repose sur une anthropologie pessimiste qui voit le corps comme un obstacle à la sainteté et la sexualité comme une menace pour une vie spirituelle. Voilà, la question que tu poses ressemble un petit peu à ce que Cadeau avait soulevé. Mais j'aimerais te faire voir une nuance ici. Paul est en train de parler non pas pour lui-même, mais il donne un cas général. Il donne un cas général. Il n'est pas en train de dire aux gens qu'ils peuvent toucher aux femmes seulement s'ils sont dans le mariage. Non, il présente le mariage lui-même comme quelque chose de problématique. La position de Paul, tout comme celle de Jésus, peut être comprise parce que tu es en train de parler de la mission de Paul. Quelle a été la mission de Paul? Voilà. Quand tu lis des théologiens tels que Barty Herman ou encore le jeune théologien d'origine haïtienne Jean Fissené, ils qualifient Paul et Jésus d'ailleurs comme des prophètes apocalyptiques. Pour Jésus et Paul, la fin de toutes choses était imminente. Ok? Donc ça ne servait même à rien de se marier. On ne va pas oublier que Jésus a même promis à ce disciple en disant « Parmi vous, certains d'entre vous seront encore vivants et le Fils de l'homme sera revenu pour mettre fin au système de choses ou dans le royaume des cieux. » Ce qui n'est pas arrivé, soit dit en passant. Et donc, tu comprends, donc pour eux, il n'y avait pas à penser qu'on allait encore vivre 20 ans, 30 ans, franchement.
Hein? Et la fin des choses était imminente, donc ça ne servait à rien d'aller prendre le poids d'avoir une femme et des enfants et une famille et que sais-je. C'est pour cela qu'il y a toutes ces théories de renoncement, de détachement de la famille et tout, parce que ça ne servait à rien. Le monde était arrivé à la fin. Hein? Et ce qui n'est jamais arrivé, ça nous a pris 2000 ans. Donc tu comprends, il faut faire des nuances là-dessus. Le deuxième aspect que tu soulèves, c'est bien que tu sois d'accord que les religions ne sont pas sont des œuvres humaines, tu sembles plutôt protéger la Bible. Tu dis Dieu a donné la parole. Bon, ma question pour toi, c'est quand tu dis la parole, c'est laquelle? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce qu'il est normal que la parole de Dieu ait plusieurs versions? Tu parles de la Bible des protestants qui a 66 livres. Hein? Tu parles de la Bible des catholiques ou des Éthiopiens. La Bible a plusieurs versions. Il y a même des versions des Bibles où l'élément moteur du christianisme, comme la mort et la résurrection de Jésus, sont mis entre guillemets. Ça veut dire qu'on doute de ça parce qu'on n'est pas sûr de ça. Il y a des versions des Bibles comme ça. Comment tu sais quelle est la meilleure version de la Bible? Donc j'ai dit tout ça pour te montrer que même la Bible aussi est une œuvre humaine. Hein? Il y a évidemment des paroles assez positives dedans qui peuvent nous aider à bien vivre, etc., etc. Je ne suis pas en train de tout rejeter en bloc, mais je suis en train de te montrer qu'il y a la main de l'homme qui a joué aussi même dans la Bible. Ce n'est pas le bon Dieu qui a décidé quel livre incorporer plutôt dans la Bible. Ce sont des humains qui ont décidé. C'est l'Église qui a décidé qu'il y ait 4 évangiles. Il y avait beaucoup d'autres évangiles qui étaient écrits. Ce sont des humains qui se sont réunis dans des conciles, dans des situations diverses et qui ont décidé que tel ou tel autre livre ne fasse ou ne fasse pas partie de la collection de la Bible. Hein? Donc, l'être humain a influencé la Bible. Et soit dit en passant, ni Jésus, ni ses disciples ne connaissent pas la Bible que nous avons. Ils n'ont jamais vu ça, elle n'existait pas à l'époque. Ils n'ont jamais vu ça. Beaucoup des gens qui sont venus après les disciples de Jésus peut-être avaient des livres que nous ne lisons pas aujourd'hui, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vus. Donc il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de mutations au cours de l'histoire dans la formation du canon, à telle enseigne que la main de l'homme a joué un très grand rôle dans la confection de la Bible. Donc il faut faire attention et je sais que les apologistes voudraient à tout prix que la Bible soit exemptée d'erreurs, que tout soit parfait, mais entre nous soit dit, la Bible n'est jamais tombée du ciel. La Bible n'est jamais tombée du ciel pour nous parvenir ici. L'homme l'a façonnée. Il y a beaucoup de choses. Nous n'avons même pas les manuscrits. Les tout premiers manuscrits, par exemple, en ce qui concerne les évangiles, tout ce que nous avons, c'est des histoires qui sont venues pour la plupart des siècles après la mort de Jésus. Donc, les religions, comme la Bible elle-même, sont des œuvres humaines, même si on peut y trouver des volontés de Dieu, mais il y a aussi des volontés des hommes. Et, par exemple, des versets qui montrent clairement, qui soutiennent clairement la pratique honteuse de l'esclavage. Pour moi, ces versets-là ne peuvent pas être l'œuvre de Dieu, ne peuvent pas être inspirés par Dieu. Ça, c'est l'homme. OK? Ben, j'espère que j'ai répondu à ta question, mon ami. Merci beaucoup. Célestin Bouyamba, vous avez 1 minute? J'ai 2 minutes. Je mets mon chrono, j'ai 2 minutes. Oh, d'accord, ça va. Alors, ça va. OK, nous vous laissons parler. Allez, vous avez commencé ou c'est déjà parti? Oh. Oui, moi je vais directement aux questions. J'ai suivi
l'exposé. Papa Mike, vous avez commencé à 16h55. J'ai fait 1 heure et quelque chose. Oui. Ce n'est qu'à 17h27 que vous avez un peu commencé à brosser sur le sujet. Et vous avez quitté le sujet à 17h35. Ma question, pourquoi? Donc, vous avez parlé sur le sujet lui-même que pendant 8 minutes. La deuxième question, vous avez sur votre slide écrit la complémentarité entre la Bible et la tradition africaine, mais vous n'en avez pas parlé. C'est quoi cette complémentarité-là sur le plan théologique contextuel et inculturation? Troisième question. Vous dites qu'il y a absence du modèle unique dans la Bible. Ma question est que, s'agit-il d'un modèle sociologique ou d'un modèle théologique? La question suivante. Vous avez traité Salomon de malade mental. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu déplacé? La dernière question, comme vous avez un peu parlé de la culture, mais vous n'avez pas vraiment parlé de la culture, crois-tu vraiment que la manière dont la culture Luba, moi je suis Luba, considère la femme dans le mariage, c'est vraiment un modèle à suivre? Merci. Wow, Célestin Bouyamba. Ces 5 questions-là que tu me poses, on sent qu'on a affaire à un ingénieur. La rigueur est de mise. Il va jusqu'à compter les minutes quand j'ai commencé, quand j'ai abordé tel sujet. Vraiment. Merci beaucoup quand même. Alors, Célestin dit que j'ai pris beaucoup de temps avant d'aborder le sujet et vous avez raison. Et vous avez raison. Je voudrais dire tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un HS, comme on appelait ça à l'école, hors sujet, ou quoi. Mais c'est, comment on va dire, je pourrais appeler ça, c'est technique. C'est technique. Célestin, comme tu le sais, de fois, quand on écrit certains essais ou des thèses même, c'est le cas de la thèse sur la sorcellerie que j'ai là. 2 fois, franchement, bon, c'est un livre de 600 pages. La thèse elle-même, elle peut aller sur les 100 dernières pages, mais tout le reste, c'est data collection et tout ça, et data analysis, comment, et l'argumentation qui a mené à la thèse qui sera finalement formulée sur un tout petit espace. Dans ce cas précis, pourquoi est-ce que je me suis beaucoup attelé sur l'inculturation, sur le gaslighting? Parce que je pense que c'est ça finalement le nœud du problème. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous retrouver ici en train de discuter sur des choses, sur comment élever nos enfants et comment les préparer au mariage? Je parie que tout le monde qui participe ici sait ce qu'il faut faire. On veut épouser ta fille, tu sais, quand tu ne sais pas à qui il faut remettre la dot, tu prends ton téléphone, tu passes un coup de fil en Afrique ou au pays, tu appelles un oncle, tu appelles une tante, etc. Tu poses les questions, qui prend la dot, comment on règle ceci, on demande quoi, et on résout le problème, il est passé. Tout le monde sait faire ça, nous savons et nous faisons toujours ça. Et quand nous avons affaire à ce genre de problème, nous n'allons jamais à la Bible pour demander ce qu'il faut faire. Ça, c'est révélateur déjà en soi. Donc, la pratique, nous la connaissons. Mais d'où vient que nous nous retrouvons pour discuter et nous commençons à dire des genres de choses, oh, nous devons faire ça selon les préceptes bibliques. Pour moi, ça, c'est un gros problème. C'est lié à l'endoctrinement. C'est lié au gaslighting. On nous a lavé le cerveau, les amis. Et donc,
vous comprenez pourquoi j'ai pris le temps de d'abord montrer le mécanisme, comment est-ce que le gaslighting est arrivé, comment est-ce qu'on a lavé le cerveau aux gens, qu'est-ce qui nous pousse à nous comporter de cette manière, où nous pensons que tout ce qui est à nous est sale, tout ce qui est à nous doit être marginalisé. Tu comprends? Mais malgré ça, je donne quand même beaucoup de recettes dans la Bible, plutôt dans le livre, et j'espère que tu as eu le temps de lire le livre, tu as vu de quoi je parle, je parle de rite d'initiation et tout ça, je fais des recommandations importantes, notamment même sur la formation de nos prêtres et dirigeants spirituels ou leaders spirituels pour qu'ils sachent comment procéder à l'inculturation et récupérer notre culture qui a été si longtemps marginalisée. J'espère que j'ai répondu à cette question. La deuxième, c'est, tu parles de la complémentarité entre la Bible et la tradition. Peut-être que je n'y ai pas fait allusion. Si j'ai fait allusion à ce point-là, c'est parce que je ne voudrais pas prendre le risque de dire que tout ce qui est dans la Bible est contraire à ce qui existe dans la tradition africaine. Il y a beaucoup de ressemblances. Quand tu lis dans Genèse 24, par exemple, Abraham voudrait trouver une épouse à son fils Isaac. Il envoie son serviteur à la recherche et ce dernier va tomber sur Rebecca. Et Rebecca ne connaît pas Isaac, mais elle va se laisser prendre en mariage. Et donc on a ici l'illustration d'un cas de mariage par arrangement, par exemple, qui est quelque chose qui se passe aussi chez nous. Donc il y a des ressemblances et de complémentarité un peu dans ce sens-là, pour ne pas aller trop loin sur ce point-là. Mais je voudrais aussi, parce que tu parles des aspects de complémentarité sur le plan contextuel, je vais te lire exactement ce que j'écris dans le livre, c'est sur la page 39. J'écris ceci. Contrairement à ce que certains discours religieux laissent entendre, la Bible ne propose pas un modèle unique ou universel du mariage. Elle présente une diversité de formes matrimoniales, souvent liées au contexte socio-politique ou spirituel de chaque époque. Cette pluralité rend impossible l'élaboration d'un modèle biblique figé, applicable à toutes les cultures et à toutes les générations. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Autre chose, c'est... tu dis que... Bon, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose entre-temps, j'essaie de noter pendant que tu parlais. Tu dis que j'ai traité Salomon de malade mental. Est-ce que ce n'est pas un peu déplacé? Rien que cette question est révélatrice pour moi. On ne peut pas parler en mal de quelqu'un qui est dans la Bible. Mais, chers amis, si l'on se met à examiner de plus près toutes les personnes qui sont citées dans la Bible ou les personnages qui sont dans la Bible, il y a lieu de se demander parfois qu'est-ce qu'elle cherche là. Mais pour revenir au cas de Salomon, je ne sais pas pourquoi tu dois trouver normal qu'avoir 700 femmes et 300 concubines. Comment il fait? Comment il fait? Je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais, toi, avoir des explications à nous donner. Pour moi, ça, c'est tout simplement le résultat d'une obsession sexuelle. C'est tout simplement le résultat d'une obsession sexuelle. Il faut aussi remarquer, et on l'aura vu, beaucoup de gens, de leaders politiques et même religieux, ont parfois tendance à avoir des problèmes mentaux. C'est le cas de Hitler Adolf, par exemple. Beaucoup de gens qui ont de problèmes mentaux se retrouvent dans des rôles de leaders, peu importe les domaines. Donc, je ne vois pas comment un homme normal avec ses sens à 90% normaux va aller s'adonner à des centaines de femmes pour chercher quoi? Je ne sais pas. C'est une question de prestige. Alors, si c'est juste une question de prestige, pour moi,
Si c'est juste une question de prestige, eh ben, ça pourrait aussi s'appeler... c'est une anomalie. Je ne trouve pas ça normal, franchement. Mais bon, écoute, c'est ce que j'en pense. Finalement, tu me demandes si la manière dont la femme est traitée dans la culture Luba est un modèle à suivre. Bon, sans vouloir te prêter d'intention, mais je présume que tu veux dire que la femme n'est peut-être pas bien traitée dans la culture Luba. Et je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la population africaine par des anthropologues venus chez nous sans expérience, sans compréhension de nos us et coutumes, qui ont tiré beaucoup de conclusions, toujours allant dans le sens de nous diminuer. La femme est traitée dans la culture Luba comme une reine. C'est pour cela qu'on l'appelle Mukalenga Mwadji. Mukalenga Mwadji, littéralement, ça veut dire la reine, donc la reine Mwadi. C'est ce que ça veut dire. Et l'Afrique c'est le continent où nous avons connu jusqu'au pharaon femme. Comme Nefertiti, c'était une pharaon, c'était une dame, plutôt, c'était une femme noire du reste. Donc, tu comprends, en Afrique, la femme a connu une place de prédilection. Elle a fait des guerres, elle a été chef de guerre, etc., etc. Ce que nous n'avons pas connu dans beaucoup d'autres civilisations, appelons ça civilisation, où les gens qui se veulent être plus civilisés que nous. Donc, ne vous laissez pas aller à des racontars, à des histoires. Bon, évidemment, il n'existe pas de perfection partout. Il peut y avoir des cas où la femme a été marginalisée, mais chez nous, non. Hein. Nous avons connu même des déesses. Isis a été considérée comme déesse. Hein. Elle a été même adorée jusqu'en Grèce ici, hein, par les gens. Et qui sait si la Madone ou la mère de Jésus n'est pas une copie de la reine Isis. Hein, il y a des intellectuels africains qui ont vu les choses de cet œil-là. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre qui démontrent bien que la femme, historiquement en Afrique, a joué des grands rôles et a été très respectée. A été très respectée, contrairement à une vision, et c'est le cas de la Bible, où l'on demande à la femme de se taire, de faire les enfants et de se soumettre et n'avoir aucun mot à dire. Bon voilà, donc apprenons à valoriser notre culture et je pense que c'est le seul moyen où nous pouvons nous en sortir. Et évitons de sombrer sous le coup, encore une fois, du gaslighting et de l'endoctrinement qui n'a fait que nous dévaloriser. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de questions. Je vais faire plutôt un commentaire. D'abord, merci beaucoup, Mike, pour la qualité et la pertinence de votre exposé. J'ai eu toujours beaucoup d'admiration à votre égard. Mon commentaire, c'est sur votre conclusion. Et parce que cet exposé nous appelle en fait au questionnement. Et j'aimerais parler donc un peu plus sur ça. Parce que moi, je suis chrétien catholique, ça c'est la première chose. Hein, donc, je pars à la messe chaque jour. Donc, ne pensez pas que je ne suis pas chrétien. Je suis chrétien, mais je suis un chrétien qui a compris beaucoup de choses. Et donc, lorsque moi, je pars à l'église, je sais ce que je m'aurais tiré de là et j'ai mes propres croyances. La première observation, c'est qu'il y a plus d'1 milliard de bouddhistes dans ce monde. Ils croient en Dieu aussi. Il y a autant de musulmans aussi qui croient en Dieu. La vraie question, c'est quoi? Pourquoi ces gens-là se développent, avancent, et nous qui croyons au christianisme tel que
nous la vivons, nous, on ne fait que reculer. Nous prions le même Dieu. Ces gens-là croient en Dieu. Nous croyons aussi donc, nous croyons en un être supérieur. Bon, je vais aller là-bas. Nous croyons en un être supérieur. Et pourtant, nous nous appelons des enfants de Dieu. Et là, j'aimerais revenir à un livre que moi et Mike ont énormément exploité. Je suis sûr que certains, donc son intervention a puisé quelques éléments de ce livre-là. Ça s'appelle Conversation with God. Ça a été écrit par un écrivain qui s'appelle Neil Donald Walsh. Et je vais inviter tout le monde ici à lire ce livre-là parce que ça va changer votre manière de comprendre Dieu et la manière dont il agit. La première chose de ce livre-là, c'est dire que mais vous dites que vous êtes enfants de Dieu, mais c'est que vous êtes Dieu vous-même. Est-ce que nous réalisons que nous sommes des dieux nous-mêmes? Alors, mais on n'exploite pas cet aspect-là dans la Bible. Nous devons exploiter. En réalité, ce que les autres ont réalisé, c'est qu'eux sont des dieux. Ils sont des enfants de Dieu et ils agissent comme des dieux. Nous devons commencer à agir comme des dieux pour avancer et nous développer. C'est là où même la créativité commence. Merci. Merci Emmanuel de ce commentaire. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est tellement bien articulé. Au moins, il faut que je mentionne que je suis content de vous entendre dire que vous êtes catholique, mais vous avez vos propres croyances aussi. C'est en fait ça que j'appelle l'inculturation. Ça peut ressembler aussi un peu à ce qu'on peut appeler le syncrétisme, mais vous savez quoi? Au bout du compte, tout le monde a pris chez tout le monde. Il n'y a aucune religion qui peut se réclamer être purement authentique. Tout le monde a puisé quelque part. Et nous sommes fiers, en tant qu'Africains, de dire que c'est nous qui étions les premiers sur cette terre des hommes et que c'est nous qui avons entamé la civilisation, c'est nous qui avons apporté même la notion de Dieu, et même du Dieu unique, elle est africaine. Et j'en profite parce que tu as parlé du livre de Neil. Je vais aussi recommander cet autre livre. Ça, c'est encore un Cheikh Anta Diop, qui parle de The African Origin of Civilization, Myth or Reality. Qui va un peu dans le même sens que Kalala Omotunde ici. La plus grosse maladie que nous avons, comme tu l'as dit, c'est de ne pas nous rendre compte que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes donc du coup Dieu nous-mêmes. Nous ployons encore sous le joug du gaslighting, de la dépréciation de soi. Tout ce que nous savons de l'Afrique, c'est c'est la pauvreté, c'est la sorcellerie. Et on voit tout en mal finalement, quoi. Parce qu'on nous a appris à nous voir nous-mêmes comme ça. Ils sont nombreux, même des personnes hautement instruites qui ne connaissent pas combien nous avons contribué à la science actuelle, à la science et même la technologie actuelle. Je parle de GPS, je parle de l'Internet. Est-ce que vous savez que tout ça est une invention des Noirs et des Africains? C'est comme une maladie. Et pour revenir à ce que je disais à maman Delphine, il faut bien qu'on prenne le temps de connaître quelle est notre histoire et d'apprendre cette histoire à nos enfants. C'est de cette manière que nous pouvons nous réveiller et nous réapproprier notre histoire et aller de l'avant. Merci Emmanuel. Merci pour la parole. Mike, comme Célestin venait de le dire, moi en venant, je pensais que vous alliez vous attarder sur le mariage. Et surtout dans cette scène et dans cette culture américaine où les gens ont copié sérieusement ce qui se passe ici, en oubliant ce qui se passe de l'autre côté. Je pensais qu'au sortir de la scène,
ils pouvaient quand même recevoir quelque chose sur le mariage, que faire de leurs enfants, comment ils peuvent le marier, ainsi de suite. Et au sortir de cette salle, qu'est-ce que les enfants qui sont dans cette salle peuvent retenir? Parce que sinon, nous allons nous attarder sur la Bible et la religion, qui n'était qu'un aperçu qui pouvait compléter ce que vous avez dit sur le mariage. Merci. Merci, Papa Alain Bolela, de la question qui ressemble en grande partie à ce que Célestin a aussi posé. Il est vrai que naturellement les gens, voyant les titres parler du mariage, pouvaient s'attendre à ce que je vienne donner des recettes directement du genre « faites ceci, ne faites pas cela ». C'est vrai que même si le terme mariage se retrouve dans le titre du livre de la conférence, le point saillant, le point focal de cette conférence était plutôt de démontrer que la culture africaine avait de recettes qui pouvaient combler les trous qu'on constate dans la Bible en rapport avec le mariage. J'ai effectivement donné beaucoup de ces recettes aussi, surtout vers la fin du livre, mais il n'était pas forcément question que toute la conférence ne porte que sur ça. Bon, voilà un peu la nuance et j'espère que, ayant lu le livre, vous avez pu trouver de réponse à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Kabeya, pour l'exposé. Tout à fait au début de l'exposé, j'ai vu... moi, c'est une question de linguistique seulement hein, qui m'a préoccupé dans tout ceci. Quelque chose, un mot que j'ai vu à la première page, là. Ouais, là-bas. Quand j'ai lu, le premier point, j'ai vu déconstruction des préjugés. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez utilisé le mot déconstruction? Ou bien, peut-être, moi c'est la première fois que j'entends parler de déconstruction, parce que quand on construit, on ne déconstruit pas, on démolit. Démolition ou bien ignorance des préjugés, peut-être, mais déconstruction. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez utilisé le mot déconstruction? Tout simplement. Merci, Papa Vicky Mutanda, de la question. Une question très technique. Pourquoi le choix du terme déconstruction? Vous l'avez bien dit, c'est la première fois que vous l'entendez. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est un néologisme. C'est un terme, on va dire, qui est beaucoup plus en vogue à l'heure actuelle. Je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'il est rentré dans le vocable commun, mais c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, que ce soit en psychologie ou en spiritualité. Et ce terme voudrait tout simplement dire mettre en évidence ou questionner, poser des questions sur quelque chose. Voilà, il est très employé. J'étais heureux, justement, en commençant à lire ce livre, la thèse sur la sorcellerie de Monseigneur Kassanda. Je me suis rendu compte qu'il a utilisé le terme déconstruction, même déjà sur la couverture. Je vais lire rapidement ici pour vous permettre de voir aussi dans quel autre contexte ce terme peut être utilisé. Il dit: postulant que le Boulojimoupongo ou la sorcellerie en milieu louba suppose l'utilisation des connaissances de la nature et de ses potentialités, et aussi le déploiement d'une activité invisible basée sur une conception spéciale de l'être, cet essai offre les jalons d'une véritable déconstruction de la croyance à la sorcellerie. Vous voyez ici comment il utilise ce terme-là. Déconstruction qui peut signifier une mise en évidence, une analyse, une critique de quelque chose. Mais la déconstruction s'emploie même beaucoup chez les anglophones, deconstruction,
comme pour dire une remise en question. Une remise en question. On parle beaucoup de déconstruction pour dire une remise en question de sa foi, par exemple. Vous entendrez beaucoup de gens aujourd'hui dire « j'ai fait ma déconstruction il y a 5 ans, j'ai fait ma déconstruction il y a 10 ans ». Voilà un peu l'utilisation de ce terme-là, encore une fois, un néologisme que je vous invite à commencer à utiliser aussi. Merci, Papa Vicky. Ok. Merci Mike. Amen. Ça prend du courage de nous avoir tous ici réunis pour t'écouter. Et tu es plutôt... Ce sujet aujourd'hui va bien au-delà du mariage. C'est comme le président l'avait dit, un sujet comme ça amène à beaucoup de questionnements. Donc, tu nous as provoqué. Ça, c'est un début. C'est comme qui dirait dans une recherche scientifique, ok, il a fait le préambule, tu fais le master, quelqu'un va continuer avec le PhD, alors il va traiter de ce sujet-là, il va l'améliorer, il va l'amplifier. Donc, pour moi, j'interprète ce que tu nous as présenté comme étant tout simplement une quête de notre identité, une requalification. Parce qu'en fait, et il y a plusieurs discussions en ligne parfois, nous ne sommes plus nos ancêtres. En fait, nous sommes des hybrides. Comme les Sud-Américains sont des hybrides. Eux, quand les Blancs sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont fait vraiment la politique des mixages forcés. Alors nous avons beaucoup de métiers en Amérique latine. Quand ils sont venus chez nous, ils ont fait un système de ségrégation, un peu comme ce qui s'appelle en Afrique du Sud. Même chez nous, c'était un peu comme ça. Très peu, peut-être au Kassai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent être métis. Mais partout ailleurs, au Congo, par exemple, et nous sommes restés aussi noirs que nous le sommes. Vous comprenez? Sauf que nous sommes hybridisés du côté du mental. Vous comprenez? Donc, ton sujet va dans la recherche de qui sommes-nous après la longue époque d'esclavage, la longue époque de colonisation, qui sommes-nous devenus et comment nous devrions, quelles devraient être nos valeurs pour nous rechercher et trouver notre voie. Et c'est là la question du président devient importante. Les autres se développent, les Asiatiques, avec le bouddhisme. Et les musulmans, en tout cas, ils ne sont pas très mal comme nous. Et nous sommes en train de patauger. En tout cas, la question doit être celle-là, dans ton débat. C'est comme ça que moi, j'ai des prises. Et je n'ai vraiment pas de questions, j'ai des commentaires. J'apprécie beaucoup, parce que ça, c'est un sujet fondamental du lendemain, de tout. Nous, les critiques, parfois, excusez-moi, je suis très politique, de Félix. Vous voyez, Félix, il est en train de se perdre parfois. Donc, c'est un problème énorme pour nous, de valeurs et qui vont nous amener tout d'abord à nous unir davantage et à travailler pour que toute la société avance. Voilà tout. Et félicitations. Oh, voilà, Mzee Jules Kitoy, avec tous mes remerciements. C'est tellement bien dit, ça me va droit au cœur, vos commentaires. Et c'est vrai que vous avez bien vu. Et le socle du problème ici, c'est la quête identitaire. Hein, qu'est-ce que nous sommes devenus, mais quel est notre lendemain aussi? Quel est notre avenir? Voilà quoi. Et je n'ai pas de commentaires à ajouter sur ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Kabaya, félicitations. Tu as osé, c'est bien. Je crois que beaucoup de gens vont trouver les sujets étaient attrayants. C'est pour que vous puissiez acheter les livres. Donc les réponses, beaucoup de réponses, vous allez les trouver dans les livres qui est ici. Je ne voulais pas intervenir au début, mais quand les pasteurs sont intervenus, j'ai dit, je dois dire quelque chose parce que j'en sais aussi un peu.
Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons beaucoup critiqué l'allure trop matérialiste de l'Église catholique romaine, mais ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique avec nos pasteurs, il faut même les catholiques n'ont pas fait ça. Malgré leur matérialisme connu, il y a beaucoup à dire. Et je voudrais dire aussi, pour ajouter à Papa Albert, contribuons, si nous avions notre propre salle, je vois ça a créé beaucoup d'engouement ici. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Contribuons, ayons notre propre endroit. On peut rester comme on veut, même dormir. Merci beaucoup. Merci Janvier. Voilà un économiste qui a vu là où tout le monde n'a pas vu, faire la publicité de mon livre quand même. Hein? Ah oui, on peut beau discuter, mais il faut qu'au bout de la journée, je sache mettre la nourriture sur la table pour les enfants, quoi. Merci Janvier d'avoir vu ça, mais ce que tu dis aussi par rapport au constat malheureux que nous faisons avec le phénomène pasteur et prophète et tout ça aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. J'aime appeler ça l'imbécilisation du peuple. Et deux fois, j'appelle ça la zombification du peuple. Hein? Zombification, comme pour dire qu'on enlève la conscience des gens. Les gens n'ont plus qu'une explication. Ils ont une explication maintenant passe-partout. Tous les problèmes de la vie, les maladies, la pauvreté, tout ça ne s'explique que par une chose, la sorcellerie. Évidemment, avec comme toile de fond le diable. On ne peut aller nulle part, quoi, avec ça comme mentalité. Et c'est pour cela que des pays comme la Chine ont fermé la porte à la venue des missionnaires et de trucs comme ça. C'est pour éviter que le peuple tombe à ce niveau-là et ne peut plus faire usage de son cerveau. Il n'y a que le croire qui est important. Merci de l'intervention, Janvier Ngoy. Non. Au nom de ma famille, je vous remercie énormément d'être là. Moi qui connais Mike, je le regarde, ça c'est le sang qui coule dans ses veines. Il est passionné de ça. C'est quand il est fâché, il ne veut pas parler, tu veux qu'il parle, commence. Quand il a trouvé un livre dont il est passionné, il va m'ignorer jusqu'à ce qu'il a fini le livre. Et il ne lit pas les livres comme donc une première lecture. C'est une page, lui fait une semaine. Parce qu'il a des questions, il quitte cette page, il va dans un autre livre, il revient. Donc, nous sommes vraiment, comme on dit, dans une de ses passions, dans sa passion. Qu'est-ce que moi je voulais faire comme petit commentaire? C'est, comme on dit, nous sommes ici pour partager des petites vérités, des petits faits scientifiques, historiques, vérifiables pour tout le monde qui a un cell phone. Allez juste vérifier qui sont les anciens Égyptiens, les pharaons. Donc, quand on vous montre la tête de Nefertiti, j'en porte des boucles aux oreilles ici, on vous montre tous ces dieux, vous les appelez des divinités. C'est exact. Ce sont nos précurseurs. C'est nous, c'est notre sang, c'est notre ADN. Dans les films, quand nous les avons découverts, on les a vus en blanc, on a pensé que c'était des blancs. Mais c'est nous. Que dire de plus que ça? Il faut chercher à rentrer à leur source. Il faut chercher à se connaître et sortir de l'emprise du gaslighting et de la dépréciation de soi. Merci Nefertiti. Ok, merci Papa Albert. J'ai suivi avec attention parce que ce sont des histoires, nous sommes des amis, ça fait longtemps, on a évolué ensemble à l'université, on a été curieux ensemble, on a beaucoup discuté, on a beaucoup partagé. C'est quelqu'un qui est vraiment à mes côtés, on parle avec nos mamans ici, nos femmes, on discute de beaucoup de ces histoires ici. Une chose que je voulais vraiment insister, ça c'est pour tout le monde ici. Je voudrais que cette histoire ici, cette occasion, cette opportunité, que ça nous ouvre beaucoup d'autres opportunités. Ça c'est vraiment très important.
parce que ça nous remet à ce que nous appelons, on a parlé de ça, beaucoup de gens ont parlé de ça, surtout j'ai compris qu'il y a un problème sérieux, pas seulement de culture, il y a un problème d'abord d'identification. Voilà, c'est avec cette intervention de Emmanuel Tshibanda que nous avons clôturé la conférence. Avec tout espoir que vous avez pu tirer quelque chose de toutes ces interventions, mais le mot d'ordre reste le même. Il faut lire, il faut s'ouvrir, il faut éviter de sombrer dans le fanatisme aveugle. Ça ne nous mène nulle part, bien au contraire, ça nous retarde, ça nous a ramenés au bas de l'échelle, sur l'échiquier mondial. Donc, lisons, ouvrons-nous et rentrons en nous-mêmes pour découvrir cette divinité que nous avons et que nous avons d'ailleurs mis à la disposition de beaucoup d'autres peuples. Je le rappelle, nous sommes les premiers à avoir été sur cette terre des hommes et avons énormément contribué à la civilisation et à la science telle qu'elle se vit à l'heure actuelle. Avec tous mes remerciements. Bye bye.